Je suis venu vous parler de poils de carotte. Bipez les autres. Maman Ndola là. Comment va Manganda? Comment va? Comment elle va? Je vais prendre les nouvelles des filles de Facebook. Ndola mourut. Je ne sais où il est mort. Comment? Avec les morus venus de l'Angleterre. Morus de presser la classe. Merci. L'homme qui va m'épouser. Je salue le père des abeilles. Du bon Atanas. Il est au Togo. Il y a pas une douleur. Je mange et puis on parle de poids de carottes. Les autres viennent à la maison quand il y a un bon douleur. Oupi. C'est pas la période ce tissage. Ils sont chez les Brésiliens. Il y a quoi là-bas? Ah bon? Je dirais là-bas. Il n'y a pas de problème. Moi, je travaille. Je suis au travail là. Quand ils sont chez les Brésiliens. Mangandé où? Elle nous manque. Mon téléphone a un souci. Comment ça? Ton nom chope là-bas. Ah bon? Mon nom chauffe là-bas. Hein? Les abeilles sont des grosses bordels. Elles sont éparpillées partout. Dès que je ne suis pas là, elles sont partout. C'est que j'ai d'enfants, comment on les appelle, Nangaboko. Elle me lave. Que quoi? Elle est en train de laver qui? Elle m'insulte. Attendez, fini. Quand elle est en train de m'insulter, si elle parle de moi, hein? Si elle m'attaque, je vais aller en Belgique, on va faire le face à face. Elle parle de moi, pourquoi? Hein? Je suis une chaîne de télé. Elle parle de moi, pourquoi? Elle parle de moi. C'est moi qui ai d'aller épouser un papa congossa. Hein? C'est quoi? Moi, je suis seule ici. Il y a un nid d'amour en vente. On les parle, ils ne comprennent pas. Je suis une chaîne de télé. Tout le monde vient ici. C'est quoi? Je vais vous montrer que quand tu commences le clash avec moi, tu finis mal. Je vais vous montrer un exemple là. C'est quoi? C'est comment? Donc chacun va chercher la stamaya avec mon nom. Comme je suis partie un peu là quelques jours, je suis partie chercher l'enfant quelques jours que je cherchais l'enfant. J'étais concentrée avec mon homme. Je suis revenue que c'est déjà bon. Vous ne voyez pas depuis que je parle, je touche mon ventre. Donc vous avez cru que j'ai pris la retraite anticipée. Quand je parle, je touche mon ventre, vous ne le sentez pas. On parle de moi. Il faut partager.
Je suis partie quelques jours un peu. Donc vous avez cru que je suis fini? Flo, aujourd'hui, demain et après-demain, on a un gros chantier ce soir. Est-ce que j'ai le détail? Je suis une chaîne de télé. Tu viens ici, tu prends, tu passes, tu parles de ton chantier. On ne fait pas le modèle ici. La meuf, quand ça va pas, elle te lave, elle te prend encore bien, elle te lave, elle te prend encore bien. Je suis une buveuse de canettes. Je bois, moi je chante boire du bon vin. Moi je traîne moi la vie un jour dans un bar. Faut pas me mélanger parce que les filles de Belgique là, j'ai vu que c'est les traîneuses qu'elles prennent. Elles m'ont vu un jour là-bas à Matongué. Sauf qu'elles partaient me coiffer. Elles m'ont vu dans les cafés en Belgique. Ne tentez pas, hein. C'est quoi? Entre-temps, je mange un dolé crevette. Arrange ton téléphone, l'image n'est pas bonne. Ma quota, je vais arranger comment? Le problème, c'est qu'il me faut acheter un bon téléphone. J'achète mon téléphone. Demain, je vais chercher un téléphone. Ici, là, la PGTV, la première chaîne télé, c'est ici. Mais, la PDGTV, tu parles quoi? Je vous ai dit que je ne suis plus dans les clashs. Merci mon cœur. On dirait bon quand c'est un peu... Même si mes cœurs, c'est ma soeur. C'est ma soeur, non? C'est une Yam. C'est Yam soeur, non, maman? Elle va me clasher que quand elle se couchait, quand elle faisait les tous-bas là-bas, avec sa copine, j'étais là. Je suis une chaîne de télé, non? Je ne suis pas fâchée. Je ne sais pas pourquoi. Elle est venue où payer? Ici. Elle est venue chez toi. Vouloir payer. Elle a refusé. Quoi? Moi, je ne comprends pas. Quand on est venu payer chez moi, on a refusé. Hein? Je ne comprends pas. Maman, je ne sais pas. Et Facebook qui me paye. Donc, c'est pas que... Attendez. Je suis en train de... Après, je vais suivre, je vais la répondre. Vous comprenez? Après, je vais suivre et je vais répondre. Ça fait longtemps que je ne suis pas les directs. Je suis là. Je me suis connecté là maintenant pour parler d'une personne. C'est tout. Je suis là pour vous parler d'une personne qui pleure. Je suis là pour vous répondre, pour parler de poils de carotte. C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, c'est pas important parce que j'ai un gros chantier ce soir. Je lui dis que Fleur Beyoncé a voulu lui payer pour passer à son émission. Elle a refusé. Ah, ben c'est bien, elle a refusé l'argent. Ah bon, hein? Moi, si tu me payes pour passer à mon émission, je prends. C'est la télé, non? On vous a dit que... Ah, pourquoi elle ne m'a pas payé? C'est qu'elle va me payer, hein? Moi, je l'appelle tout de suite. Hein? Je lui dis, donc tu as proposé l'argent chez moi, tu viens. Tu fais le gros chantier ici pour rien. Attends. Je l'appelle. Attendez, je vais demander à Fleur Beyoncé d'abord. Je vais demander que... Attends, Fleur Beyoncé. Allô? Oui.
apparemment, on dit que tu es parti payer chez une chaîne, dans une chaîne concurrente. Pour passer à la télé là-bas, on t'a refusé. C'est pour ça que tu es venu chez moi. Quelle chaîne concurrente? Je ne suis pas une chaîne qui prend les restes. Moi, on passe d'abord. Ici, là, c'est la PDG. Ici, c'est Equinox. Ça dépasse toutes les autres chaînes. On dit que tu es parti proposer. Que tu es parti proposer à Canal 2 pour passer la... Non, faux. Mais je t'ai expliqué que... Donc, tu es parti proposer l'argent à Canal 2. La télé de concurrent, la télé concurrent dit que tu as proposé là-bas à la télé concurrent de Facebook. Oui. Ma faute, je te dis que quelqu'un peut mourir ici dehors pour rien, maman. Ah. Quelqu'un part avec les matchs, changer, suivi le direct de l'autre, elle raconte du n'importe quoi. Que tu as essayé de lui payer l'argent là-bas? Payer l'argent, ma faute. Payer l'argent quand je suis ici, je suis là-bas. Non, je demande que la chaîne concurrente dit que tu as donné l'argent là-bas et elle a refusé que tu passes à son émission. Oh, ma faute. Si ça va leur faire plaisir de faire sa part de concurrence, fais de la concurrence là-bas, je suis pour rien. Je t'ai appelé, je t'ai eu, et tu m'as pris, tu as fait le travail normal, point final. Non, je veux savoir si tu as proposé l'argent là-bas parce que chez moi, tu n'as pas payé le droit de passer, il ne faut pas falloir payer. Oui, oui. Jamais de ma vie. Ah. Donc, je ne veux pas dire quelque chose qui va me dépasser demain. Ils font tout ça. Tu ne vois pas bien. Pousse bien le verre d'abord, avant de te servir. Oui. Oui. Je ne suis pas là pour faire la pub de quelqu'un. Au moment où je suis déjà passé, expliquer ce que j'avais à dire, je suis déjà passé. Si l'autre est passé de l'autre côté, elle est passée. Oui, avant ça, est-ce que tu as proposé 1000 € pour passer à la chaîne concurrente? On a refusé. Ma frère, c'est grave. Pardon. Hey! Ma faute. Wow! Tu sais que quand les chaînes télé veulent faire la promotion, ça veut dire que c'est quand on dit qu'on a refusé, c'est pour que l'autre paye plus. Ma faute. Oui. C'est pour... Je ne veux pas entrer dans ce genre de monde-là. Mon me que je voulais parler pour qu'on m'écoute aussi. Donc il n'y a pas eu d'argent proposé à la chaîne concurrente. Au nom de mon éternel. Ah. Parce que ici à la PDG, normalement on paye pour passer. Ma faute. Et toi tu es passé, Njo? Ma faute, pardon. N'entre pas dans les trucs comme ça, pardon. On a fait ce qu'on avait à faire. Ça va. C'est important. En tout cas. Tout le monde a compris. Ok, bonne journée. Maman, si quelqu'un vient me proposer 1000 € pour passer à ma chaîne, je ne peux pas refuser. Je refuse pourquoi? Tu as vu quoi refuser l'argent, ma faute? Ouais. Ok, maman, c'est ce qu'elle voulait savoir. Bisous, non? Chez moi, ici à la PDG TV. Donc, on paye avec les droits de pub. On va payer, quelqu'un va venir. Même si c'est l'autre qui revient encore là, je commande. Hein? Ouais, Facebook, c'est. Ouais. Hein? Ouais. Oh, ça y est que Thierry Bolingo. On est là pour prendre les nouvelles des filles de Facebook. Donnez-moi les nouvelles. J'ai appris que Yamse a réouvert sa télé. Félicitations à elle. Et bonne chance. Peut-être serait la prochaine invitée. Maman Pépé fait ses œuvres caricatives. Elle a ouvert son PayPal. Elle fait ce qu'elle sait faire. Les dons. Elle a toujours fait la mère des orphelins. Comme elle a toujours si bien dit, elle a toujours si bien fait. La mère des orphelins part au Cameroun pour les dons comme elle a l'habitude de faire tous les ans. Je pense qu'elle fait 2 fois, décembre et juin. Elle a ouvert un lien PayPal pour les cagnottes. Je vous prie, mes sympathisants, les abeilles, et tous ceux qui soutiennent la cause caricative, de mettre quelque chose dans ce PayPal.
Même si c'est 10 euros, c'est beaucoup. Faites un geste dans le PayPal des orphelins. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais poster le lien après. Pour que vous essayiez de cotiser. C'est volontaire, c'est pas obligatoire, obligé, mais c'est un geste qui est volontaire. Comment va Manganda? Kouteli là, elle est où? Je ne la vois pas. Comment elle va? Je sais qu'aux dernières nouvelles, elle était en guerre. Elle était en assaut final. Elle était en assaut final avec le Longchanais. J'ai vu que le Longchanais l'a mis KO. Le Longchanais a gagné le combat avec elle. Il a mis KO. J'ai eu beaucoup de peine pour elle. J'espère qu'elle va bien. Donc, je ne sais pas où elle est. Je la cherche et je ne la vois pas. J'espère qu'elle va bien. J'irai faire un tour dans son Ganda pour l'encourager. Parce que je suis une nouvelle personne. J'encourage tout le monde. Il y a elle. Ah, Gazon. Ma Gazon est rentrée. On l'a vu. Son caleçon a été décroché du Ganda. Son caleçon a été rendu. Elle se pavane avec le pain chargé dans toute l'Europe. On m'a dit qu'elle me cherche. Elle me cherche pour mettre dans quoi? Dans la sorcellerie. Elle me cherche pour me vendre, pour avoir les numéros. Maman, elle a quel numéro? Elle me cherche pourquoi? Je suis sa belle-soeur, maman. Gazon define me for weti. Gazon me cherche pour quelle raison? Elle me cherche pourquoi? Hein? Elle me cherche pourquoi? Mais il faut arrêter. Elle me cherche carrément parce qu'elle mange, elle achète le pain chargé. Allez lui dire que je suis en train de manger le mignon de morue, plantain mûr bouilli, vapeur. Pendant qu'elle mange, elle tire le pain chargé avec une dent. Ça veut dire que pendant qu'elle est en train de sauter, qu'elle tire le pain rassis des blancs là. Le pain rassis, quand tu vois le pain, tu sens qu'on a fait ça depuis 2 jours. Pendant qu'elle mouille le pain rassis avant d'avaler. Pendant qu'elle est en train de mouiller le pain rassis avec la salive avant d'avaler, je mange une de lait morue. Fait par moi-même. Elle me cherche pourquoi. Il faut lui dire hein, que je suis en train de manger une de lait. Comment va-t-il? Vraiment, demande-nous. Aux dernières nouvelles, elle était assise dans un restaurant à Paris. Elle a fait un dia, elle a osé prononcer mon nom pour se faire voir parce qu'elle avait fumé le ndepa. Elle a bu, elle était à Nganda le jour là, elle a fini de boire Nganda. Elle a continué dans un restaurant de la place parisienne. Elle a prononcé mon nom alors que je l'ai oublié. Tu es ma soeur, je te tends la main. Tu parles de mon restaurant, pourquoi? Hein, demande-nous, tu parles de moi. Jusqu'à tu fais la concurrence des mafos. Mais attends, il faut arrêter. On est en plein été, il fait beau. Elle tire la queue. Le sang qu'on danse le deuil avec le sac des mafos. Elle pavane ça, tu sens qu'elle a acheté. Pourquoi tu te pavanes trop? Tu veux prouver que tu es mafo gonfié. C'est tu gonfié. Nga ou mafo gonfié, c'est tu mafo mense. Nga ba. Nga banga nang numulu, gulu famulu, pas sans repas. Quelle qualité de mafo qui t'a donné ça? Jusqu'à tu as couru t'asseoir sur la chaise de la tradition. Toi, tu sais que la chaise que tu allais t'asseoir, tu as seulement fait succession. On t'a mis sur la chaise de combien de pieds? Hein? Elle s'est assise sur une chaise de combien de pieds? Elle pavane, il m'a fait sous maman. Il m'a fait saoul, c'est ma soeur, je te tends la main. J'espère que tu vas bien. Il faut aller chercher ta copine. Tu pavanes le sac de mafo partout dans les trucs de Nganda. Tu prononces mon nom que quoi? Hein? Il y a encore qui?
Comment va le morgue de Komamougou? Comment il va celui-là? Comment il va? Comment va Samé? Samelette Coutelino, ma crepousse. Eh, Samelette! Samelette, on a deux. Oh. Notre mari à deux a perdu sa soeur. J'espère que tu seras à la veille. La veille, c'est samedi. Hein. Ici à Paris, à deux. Si tu ne peux pas, tu envoies ta contribution à moi, ta épouse. Je vais aller au deuil au nom de nous deux. Hein? C'est comment? Samelette va bien. Comment va Ducamé? Un gars qui est comme ça. Il n'est pas comme ça. Jamais. Il est comme ça. Mais il reste ma personne. Tous sont mes gens. J'ai oublié quelle star. Hein? Voilà l'autre ici. Et tournez la caméra, vous allez regarder. Elle pleure. Elle pleure l'homme. Poil de carotte. Une vieille chouette de... C'est-à-dire que... Poil de carotte, une vieille waka des temps de l'époque de nos aïeux. Elle a fait la prison. Elle a fait la prison ici en Beng. Elle était mariée à un blanc. Elle a tapé le blanc, elle a fini un gâteau. Poil de carotte. 23 ans en Europe, elle n'a pas les papiers. Elle n'est jamais allée au Cameroun. Jamais elle est allée au pays. Dès que poil de carotte, une ancienne waka des temps de nos aïeux. On ne peut pas certifier l'époque où elle a commencé à faire vendre le piment. On ne peut pas certifier. Elle a vendu le piment au Tchad. Elle a vendu le piment au Gabon. Elle a fait le tour du monde de la pimenterie. Elle a fini dans un trou que je vais vous montrer tout de suite. Elle a arraché le gars de quelqu'un. Soit disait que le gars voulait la Gnassinjo. Elle a cru qu'elle a pris le mari de Truy. Comme le gars la voyait dire qu'elle aime faire comme ça. Elle bloque le pied. Oh, dis donc. Moi, je bloque le pied. J'aime quand un gars me prend comme ça, il me tourne comme ça, il me bloque comme ça, les colonaux. Elle a tourné, habité chez les gens à Paris. J'ai habité chez les gens quand ils venaient d'arriver en Europe. En dehors de ça, je n'ai jamais habité chez quelqu'un. J'ai habité chez les gens en 2001, le début de mai. Dès que j'ai trouvé ma chambre, qu'il pleuvait dedans, j'ai posé mon seau jusqu'à aujourd'hui. Poil de carotte, une sans-abri qui vit dans une cave à Paris. Je vais vous montrer. Elle croyait qu'elle était trop belle. Elle croyait qu'elle était quelque chose, qu'elle était... Sa chanter l'a dépassé. Je peux mettre sa musique. Cette chouette. Elle s'est assise à l'époque. Fleur de lune, je vais te tabacher. Fleur de lune. Mon nom dans sa bouche, une fixation sur moi que... Fleur de lune, je l'ai rencontrée un jour au métro, à la gare. Je voulais la bastonner, elle a fui. Elle allait se cacher derrière une blanche. Ils ont appelé la police contre moi. Elle ne m'a pas affronté. Poids de Caro, quand j'ai rencontré les dernières nouvelles de Poids de Caro, c'était à la gare. Elle avait là tapé 5 jours dehors sans se laver. Quand je l'ai vue, elle était comme une clodo. Elle marchait comme une clocharde. Elle était là. J'ai dit que sors du train. Elle me l'a confirmé. Elle était bien habillée, maman. L'élégance de ça. J'ai dit à Poids de Caro que mes déchets sont en champ. Elle a fui. Elle est entrée dans la gare où il y a les blancs là. Les blancs là, comme c'est moi qui parlais, ne parlaient pas. Les Ouatt ont dit que c'est moi qui cherchais les problèmes. Qu'on va appeler la police contre moi. C'est pour ça qu'elle laissait Poids de carotte. Elle est descendue avant sa station parce qu'elle a calculé. J'ai marché derrière, elle ne fait que changer de wagon. Parce que moi, il suffit qu'il sait faire les problèmes. Je cherchais Poids de carotte dans le wagon. Depuis le jour, la portée disparaît, je ne l'ai pas vue. La voici ici sur Facebook. Elle a pleuré toute la nuit. Je vous la montre. Elle est assise d'abord dans une maison vraiment. La honte de ça. Il faut voir où elle est assise, mes gens. Poids de carotte. Poids de carotte.
La voici. Regardez où elle habite en Europe. Regardez les photos au mur. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Poids de carotte a pleuré toute la nuit. La voici, regardez d'abord. Elle est en Europe, elle a collé les photos sur le mur. On dirait une chambre de location Carabot au Cameroun. Poids de carotte, la décoration d'une chambre qu'un homme vient te dedans, il est fier. Poids de carotte ne connaît pas. Regardez. La voici assise ici. Un gars là-dessus. Mais toi, tu regardez d'abord. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Son gars la rabaisse, les suce. Tu fais tout pour la réduire à zéro. Parle. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Hey! Pas le gars pleure. Pas le gars pleure le bangala. Pas le gars pleure le tumbim. Pas le gars, c'est toi qui pleures en 2022. Une vieille femme de quel âge? Elle supplie la mousse. Maman. Voilà une star qui supplie la mousse sur Facebook. Oh. Elle dit que quoi? Tu sais que je t'aime, maman. Poids de carotte. C'est toi. Depuis là, on te voyait, le gars lui a conditionné qu'elle veut plus te voir sur Facebook. Elle a fui. Elle maintenant, avant, elle habitait chez un blanc là. Elle vivait avant chez un blanc là. Le genre de maison que tu habites, échange de service. Elle y a savait le blanc et elle habite dans une chambre là-bas où il y avait tous les draps, le plengué, non, le plengué. Elle se couvrait avec le plengué, pas la couette, le plengué qu'on vend au marché. Poids de carreau vient dans une chambre là, qu'il y avait un peu les rideaux rouges et genre là, toujours très villageoise. Donc, la voici depuis hier, toute la nuit. Toute la nuit, elle pleure. Elle pleure l'homme. Tu as pleuré un chanteur ici là. Mignon, c'était mignon. Tu pleures l'amour à quel âge? Hein? Hé, son gars l'a mis dehors à 4 heures. Le gars l'a chassé. Maman, à 4 heures, le gars a dit que sors de chez moi. Elle a rencontré donc un gars. Une semaine. Elle a commencé à habiter là-bas. Elle a rencontré un homme. Quand elle vient raconter l'histoire, elle a rencontré un gars sur Facebook. En une semaine, elle habitait derrière chez le gars. Elle a commencé à ramener ses habits un peu chez le gars. Vous comprenez? Entre temps, le gars lui dit que non, j'ai une copine, c'est que les hommes sont que bon. Comme il faisait froid, c'est l'été qu'elle sorte, non, elle passe chercher. Il y avait le froid. C'était l'hiver, maintenant c'est l'été. Le moment où on met les gens dehors, qu'elle sorte. Elle signe sur le mari de Trouille, pourquoi? Jusqu'à elle pleure à 4 heures, elle ne veut pas sortir de la maison. Le gars qui sort de chez moi, elle refuse. Le gars dit que t'es berger l'hiver. C'est l'été, sort. Elle dit que Poids de carotte a signé qu'elle ne sort pas. Elle est arrivée chez le gars, c'était les murs blancs. Elle a commencé à coller ses photos de 1900. Ouais, voici ça. Dans la chambre du gars. J'ai eu le gars, il va témoigner à 20 h. Le gars va témoigner. Voilà ça. J'ai des sentiments pour toi. Hey. La délit que j'avais les chiens. Sale chouette. Poids de carotte plus qu'à les mauves cool. Et lang. Imbécile. Les petites filles pleurent l'amour de 15 ans. Une vieille chouette de petit pleure quoi? Va chercher ta maison, tu habites là-bas. C'est tout. Arrête d'habiter George. Va chercher ta maison. Même si tu sautes le mois de loyer, tu supplies le propriétaire que je paye le mois prochain. Ya! Après combien d'années? Hein? Poids de carotte est fini. Yeah! Poids de carotte a fini comme ça, maman. Poids de carotte a fini comme ça, maman. Je mets l'histoire avant qu'on fasse le divan après.
Elle est amoureuse. Hein. Une vieille pimentier tombe Une vieille pimentier tombe amoureuse. Maman, poids de carotte. Mais toi, tu es un mec, tu rabaisses trop. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Comme je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Ouais, elle me fait de la peine. Hein. Malgré tout. L'amour, c'est quelque chose, hein. Ouais. Voilà le karma que tu inventes les choses sur moi. Te voici. Hey, ne te mouche pas sur moi, pardon. Tu te mouches, tu essuies encore le visage avec. Adama. Mais j'aime mon copain. Hey. Mais il est trop menaçant. Il est trop menaçant. Je ne peux pas vous mentir. Dès qu'on se prend la tête, si je suis chez lui, même si c'est à 4 h du matin, il me fout à la porte. Je ne dois pas parler. Je ne voulais même pas parler. Maman, la vie des stars, hein, c'est chaud. Quand vous me voyez que je signe sur mon nid d'amour que ce n'est que le bibon qui va m'enlever d'ici. Et je vais être sûre que c'est l'amour, maman. Je n'ai pas envie de venir pour pleurer le ndolo ici. Oh. C'est pour ça que depuis là, vous me dites d'aller en mariage. Je dis que non, je ne pars pas encore en mariage. Elle dit, mon copain, vieille chouette. À ton âge, on parle de l'homme. Que mon mari, elle dit que mon copain, on dirait qu'elle a 15 ans. Mon copain, j'aime mon copain. Mais toi, tu es un mec, tu rabaisses trop. Ouais. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la tu as quelle valeur? Nous, les femmes, dis que toi, on aime bien les hommes qui nous respectent. Menteuse. Comme je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Ouais. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Hey. Vous dites qu'elle n'est pas en mariage, je suis choquée. Maman, quand elle tombe maintenant après, hey. Ouais, Asia, mamie. Je suis là pour compatir à ta douleur. Hey, ne te mouche pas sur moi, pardon. Ne suis pas tes mauves sur moi. Elle essuie encore le visage avec. Tout ça pour que le gars ait pitié de toi, il revient. Tu dis qu'un gars avec une fille qu'il connaît. Une matée. Aïe. J'aime mon copain. Oui. Mais il est trop menaçant. Il est trop menaçant. Je ne peux pas vous mentir. Dès qu'on se prend la tête, si je suis chez lui, même si c'est à 4 h du matin, il me fout à la porte. Je ne dois pas parler. Je ne voulais même pas parler de ça. Ouais. Même pour des futilités. Ouais. Et il crée les histoires, il les raconte comme si les histoires étaient vraies. C'est vrai. Quand tu racontes les histoires sur moi, c'est vrai. J'ai des sentiments pour lui. Mais je ne peux pas vivre sous la pression. Mais quitte-le alors. Quitte pour avec tes amis de plus de 20 ans, de 15 ans. Comme ça, il se lève le matin, il invente les mensonges, il commence à vous accuser. Parce que dans sa précédente vie, il a vécu avec des femmes qui avaient une sale vie, qui mélangeaient des pénis dans la chatte. Hey! Léché par d'autres. Donc, pas de avoir une bonne vie.
Ton ancien copain sortait avec les filles au sale vie. Toi, ta vie est propre. Maman, tu vas tout nous apprendre. Donc, ta vie est propre. Tu as mis la mauve sur moi. Donc, sa vie est propre. Hein? Donc, Paul de Carotte a déjà une vie très propre jusqu'à ce que son copain sortait avec les filles qui mélangeaient. C'est pas toi qui mélangeais ici. Hey, Paul de Carotte. You don't see what you... Quand Usta pleure sur Facebook, maman, j'ai pleuré, on a parlé, pleuré mon argent. Le jour qu'elle veut pleurer l'amour, parler pour moi. Je suis une star, elle peut m'empêcher quelqu'un de parler de moi. Moi, de Caro, en attendant, on parle de toi. Tu pleures l'homme. C'est qui est sûr, tu es une collègue. Donc, ton affaire, j'étais aussi obligée d'en parler. Regarde d'abord la chambre. Tu es assise où comme ça? Écoutons. Alors tu subis, parce que je subis ce que je suis en train de subir derrière ce garçon, c'est ce qu'il a vécu avec son ex. Ah. Que je subis. Tu es obligé. Je suis avec des amis que je connais, on n'a rien à foutre du léchage ou du léchement de chat. Le gars se lève le matin, il commence à nous accuser d'être lesbienne sans preuve. Tu lèches. Quoi de carotte, tu lèches. Tu lèches. Tu es lécheuse propre. Bipez-moi son gars. Elle tire. Elle tire. C'est-à-dire que elle tire le... Donc, elle tire ça. Comment tu ignores que tu lèches? Ouais, tu ignores, qui ignore. Quand je t'ai vu à l'époque, là-bas, j'étais chez ma copine, là. C'est pas toi qui étais caché dans la chambre. À l'époque, maman. On a déjà fermé les endroits pour qu'autre. Tu as un 12 non? Maman, demain. Pour le cas où tu lèches. Ma fongon fils, c'est comment? Tu lèches. Pour le cas où lèche depuis. À l'époque, quand j'arrivais chez ma copine. Pour le cas où fils se cache dans la chambre. À l'époque, quand les problèmes. C'est elle qui a amené les problèmes. Elle m'a fait le Congo, ça. J'étais chez ma copine. Elle était cachée dans la chambre. Ma copine m'a dit, il y a la femme de où c'est qui est venue. J'ai dit, ok, je suis allée m'asseoir. Là-bas, je ne l'ai pas vue. C'est Paul de Cao qui me contait, dit que c'est elle qui était dans la chambre le jour-là. Elle lèche depuis. Parle, tu lèches. Tout le monde sait. Et lorsque ma copine s'énerve, il se fâche. Lèche. Il aboie parce que ma copine dit, j'ai dit à ma copine. Lèche. Ce qu'il pensait de nous, j'ai dit, tu sais que ton beau dit qu'on couche ensemble. Ma copine s'est fâchée, ma copine lui a laissé les voices. Parce qu'elle était fâchée. Voilà pour le problème qui nous amène à être comme on est. Et il avoue qu'il me dit dans ça, je vais te diviser de ta copine là. Après, nous on se connaît depuis 15-20 ans. Tu viens nous diviser, pourquoi? Tu as essayé de savoir si on est vraiment lesbienne ou pas? Non. Tu as les preuves, tu as trouvé même des conversations, ou bien tu as vu des choses qui sont bizarres que ces deux-ci, je les soupçonne. Non. Les hommes d'aujourd'hui. Je subis les menaces. Il vient me menacer. Parce que comme il a vécu avec une prostituée, une femme qui fait les camions, qui avait une sale vie, qui couchait les hommes à gauche à droite, et n'importe qui et n'importe comment, qui se faisait lécher la chatte à n'importe comment, avec n'importe quelle fille, je subis ça. Je subis le mépris, le rabaissement. Je ne peux pas. J'ai ma dignité de femme. Je ne peux pas rester avec un homme qui me rabaisse. Non, même l'homme qui m'a donné les papiers dans ce pays ne m'a jamais rabaissé. C'est comment? Il a donné les papiers à mes enfants, il m'a donné les papiers, il ne m'a jamais rabaissé. On a eu les problèmes, certes, mais jamais, à chaque fois, il m'a rabaissé plus bas que terre. Non, je suis désolée. Si tu veux escalade, viens, tu escalades la barrière de derrière, parce que la porte de devant est fermée. Tu escalades, le code on a changé, tu viens tout casser. Mais je dis non.
Je mets fin à cette relation parce que tu aboies beaucoup et tu cries beaucoup. Tu parles pour ne rien dire. Quand on se lève, je me lève le matin, ta petite janvière vient prendre le thé, c'est pour me faire la soie, pour me saouler du matin au soir jusqu'au coucher. Je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Je peux pas supporter cette pression. Voilà pourquoi je demande à Nelly Ngassa tous les jours, tu l'appelles. Viens le récupérer. Viens récupérer le gars là. Je te donne le gars là gratuit. Zaïno. C'est quel gars comme ça? Les gens qui sont là tous les jours, tu fais quoi avec Valérie Amougou? Tu les avais dit que je te rendais heureuse. Tu prononces le nom de Nelly Ngassa. Tu les as jamais. Regarde-moi celle-là. Tu oses prononcer le nom de Nelly Ngassa. Tu connais la comtesse? Tu viens parler de la comtesse Nelly? Ça ne va pas dans ta tête ou quoi? C'est comme les gars de Paris. Vous aimez que quand vous sortez avec vous faites le Congo ça sur une autre personne. Point de cadeau ose traiter Nelly Ngassa la comtesse. Est-ce que la comtesse Nelly peut l'interdire Paris? Ce sont les chefs terre de Paris. Tu parles de la comtesse? Tu es malade toi? Tu sais de qui tu parles là? Ce sont les hommes qui supplient la comtesse. Elle n'a jamais supplié un homme. Tu as compris? Elle supplie. Tu as bien vu la comtesse? Elle peut supplier un gars. On saura quel gars fait le Congo ça comme ça. Il verra. N'importe quoi. Écoutez-moi cette Toi, tu es un mec, tu rabaisses trop. Une femme avec qui tu couches, rabaisser. Même si tu connais sa valeur, tu fais tout pour la réduire à zéro. Nous, les femmes, on aime bien les hommes qui nous respectent. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Wow. Une femme calme, Nelly Ngassa, tu viens me parler d'elle. Sale chienne. Dis donc, fiche. Il a acheté les problèmes de qui? Je suis en train de parler de moi. Tu me dis qu'il a acheté les problèmes. Ça ne va pas, non? Il faut arrêter ça. J'ai acheté quel problème? N'importe quoi. Si tu es en train de m'amuser là, toi, tu me racontes que j'ai acheté les problèmes. Fiche-moi le camp, dis donc. Tu sais de qui je parle là? Parce que tu me dis que j'achète les problèmes. Je parle de poids de carotte, tu me dis que j'achète les problèmes de qui? Il faut seulement arrêter. Tu n'es pas obligé de commenter. Mais j'aime mon copain. Tu l'aimais alors? Mais il est trop menaçant. Il est trop menaçant. Je ne peux pas vous mentir. Je l'aime. Dès qu'on se prend la tête, si je suis chez lui, même si c'est à 4 h du matin, il me fout à la porte. Je ne dois pas parler. Je ne voulais même pas parler de ça. Même pour des futilités. Et il crée les histoires, il les raconte comme si les histoires étaient vraies. Je l'aime, hein. J'ai des sentiments pour lui. Hey. Mais je ne peux pas vivre sous la pression. Un homme qui te trouve avec tes amis de plus de 20 ans, de 15 ans. Comme ça, il se lève le matin, il invente les mensonges, il commence à vous accuser. Parce que dans sa précédente vie, il a vécu avec des femmes qui avaient une sale vie, qui mélangeaient des pénis dans la chatte. Elle se mouche, elle lèche. Vieille chouette. Alors tu subis, parce que je subis ce que je suis en train de subir derrière ce garçon, c'est ce qu'il a vécu avec son ex. Coucou ma pépé. Je subis. Je suis avec des amis que je connais, on n'a rien à foutre du léchage ou du lèchement des chattes. Le gars se lève le matin, il commence à nous accuser d'être lesbienne sans preuve. Tu dormais d'abord là-bas avec la fille, pourquoi? Qui peut accepter ça? Et lorsque ma copine s'énerve, il se fâche. Il aboie parce que ma copine dit, j'ai dit à ma copine. Pourquoi tu lui as dit? Ce qu'il pensait de nous, j'ai dit, tu sais que ton beau dit qu'on couche ensemble. Ma copine s'est fâchée, ma copine lui a laissé les voices. Parce qu'elle était fâchée. Voilà pour le
problèmes qui nous amènent à être comme on est. Et il avoue qu'il me dit dans ça, je veux te diviser de ta copine là. Nous, on se connaît depuis 15-20 ans. Tu as menti sur moi, je t'ai fait quoi? Tu viens nous diviser, pourquoi? Tu as essayé de savoir si on est vraiment lesbienne ou pas. Non. Tu as les preuves, tu as trouvé même des conversations, ou bien tu as vu des choses qui sont bizarres que ces deux-ci, je les soupçonne. Non. Les hommes d'aujourd'hui. Tu as déjà fini tous les hommes de Mbé. Je subis les menaces. Il vient me menacer. Parce que comme il a vécu avec une prostituée, une femme qui fait les camions, Nelly va te qui chouer. avait une sale vie, qui couchait les hommes à gauche, à droite, et n'importe qui et n'importe comment, qui se faisait lécher la chatte à n'importe comment, avec n'importe quelle fille. Je subis ça. Je subis le mépris, le rabaissement. Je peux pas. J'ai ma dignité de femme. Je ne peux pas rester avec un homme qui me rabaisse. Non, même l'homme qui m'a donné les papiers dans ce pays ne m'a jamais rabaissé. C'est comment? Il a donné les papiers à mes enfants, il m'a donné les papiers. On a eu des problèmes, certes, mais jamais, à chaque fois, il m'a rabaissé plus bas que terre. Non, je suis désolée. Si tu veux escalade, viens, tu escalades la barrière de derrière, parce que la porte de devant est fermée. Tu escalades, le code on a changé, tu viens tout casser. Les photos qui sont sur le mur qui me retiennent. Je mets fin à cette relation parce que tu aboies beaucoup et tu cries beaucoup. Tu parles pour ne rien dire. Quand on se lève, je me lève le matin, ta petite gentillesse vient prendre le thé, c'est pour me faire asseoir, pour me saouler du matin au soir jusqu'au coucher. Je ne peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas supporter cette pression. Voilà pourquoi je demande à Nelly Ngassa tous les jours, tu l'appelles. Viens le récupérer. Viens récupérer le gars là. Je te donne le gars là gratuit. Zahir, non. Les gens qui sont là tous les jours, tu fais quoi avec Valérie Amougou? Tu les avais dit que je te rendais heureuse. Hey. Heureux. Ah, heureuse. Tu ne les as jamais dit. Si même je ne veux pas la pression à ma soeur Geneviève. Je ne veux pas la pression. Mon gars me fait la pression morale. Je ne sais pas si vous comprenez la pression morale. Quand il commence un mot, il faut que je subisse ça même 5 jours. Je ne peux pas. J'ai déjà dépassé 40 ans. Tu as quel âge? Il me reste à jouir, à manger, à gémir. Mais mon gars, il descend sur moi. Après avoir bien me pam-pam, je subis la pression. Sauvage plus que toi, non? Bonjour Brian. Comment tu vas? Je ne peux pas. Il me regarde là. Quand j'ai lancé le direct tout à l'heure pour parler, je ne voulais même pas parler de toi. Palace. C'est même pas de toi que je venais parler. Palace. Tu m'excites sur WhatsApp, pourquoi? Tu essayes de parler de moi, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu en action. Tu viens même, on te dit que les bandits m'ont déjà mis le couteau ici et le fusil ici. Que je suis comme ça, je veux tourner, j'entends le pistolet, le bout du pistolet qui me prend là. Je suis comme ça, c'est le couteau. Que si je bronche, on m'égorge. Tu crois que j'ai peur de la mort? Je n'ai pas peur de la mort. Tu me menaces tous les jours, pourquoi? Je le dis, tu as menacé de m'égorger. Hey. Hein? Tu m'as dit de vivre voir que tu vas m'égorger. Hey, c'est grave, hein? Je le dis. Va porter plainte. Tu n'es pas méchant, mais tu l'as dit. À cause de quoi? À cause que ma copine t'a laissé les voices que tu nous crêtes.
de lesbienne, est-ce que tu as les preuves de ce que tu as dit? Elle avait raison. Tu t'es levé pour nous traiter de lesbienne sur quelle base? Tu as vu les photos d'où on s'embrasse? Non. Tu as vu quelque chose de compromis? Non. Jusqu'à tu t'es levé même. Tu as dit que je me frotte le clitoris avec ma fille qui est couchée. Quelle femme peut accepter ça? Une mère qui a sa conscience, qui se bat pour son enfant. J'ai demandé le logement social. Depuis, on me demandait d'attendre. J'ai laissé ma chambre à ma fille parce que comme elle fait les grandes études, il lui faut une place pour qu'elle étudie. Même mon gars le sait. Quand il vient à la maison, on ne peut même pas parler fort. Parce qu'il faut lui laisser la place pour étudier. Une mère peut faire... Combien de mamans peuvent faire ça? Ma fille a eu plusieurs fois. On lui a proposé les logements étudiantines. J'ai refusé. J'ai dit que tu dois terminer ce que tu as commencé devant moi. Je te laisse la place. Je suis calme. Et c'est un homme qui se lève et vient dire que tu te frottes le clito avec ta fille. Quelle mère peut accepter Et tu fais quoi avec lui? Tu m'as vu, je ressemble à une incestueuse. C'est vrai, quand je suis avec toi, je suis salope. Je me lâche parce que tu es mon gars. Je me lâche. Tu es mon gars. Quand je suis sur toi, je suis cochonne. Quand tu es sur moi, je suis salope. Hey. Ça, oui. Mais ça ne veut pas dire que de ma vie, je suis comme ça. Tous les jours, tu me craites, c'est comme ça que tu me soupçonnes, même avec les gens, que je ne peux même pas imaginer que je peux me retrouver nue, que j'enlève mon slip, il enlève son slip, je couche avec lui. Mais tu m'as soupçonné. Je t'ai toujours dit que non, chérie, je ne suis pas comme ça. Peut-être que je fais mes vidéos, mais je ne suis pas comme ça. C'est comment? Est-ce que aimer doit être une pression? Tu es obligé. On doit subir. Hein? Tu fais quoi avec? Jusqu'ici, j'ai le retard. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Oh, j'ai fait les faux tests. Oh, je t'ai menti. Je gagne quoi à mon âge? Je gagne, moi, je me lève le matin pour dire à un homme que j'ai le retard de lui pour gagner quoi? Wow. Dis-moi. Tu es enceinte. Bravo. Sincèrement, j'ai épousé un blanc riche avec une société, il voulait l'enfant. Dieu n'a pas pu me donner l'enfant. Le seul problème que j'avais dans ce couple, c'est que le type là voulait l'enfant et ça ne venait pas. Je viens te dire que je suis enceinte. Tu dis que je manque, c'est le montage. Tu es qui? Poste-nous les tests de grossesse. Tu es un homme, je ne refuse pas. Je ressemble à une femme qui est incapable d'acheter le lait ou les couches à son enfant. Non. Je n'ai plus l'âge là. Même si je ne travaille pas actuellement, j'ai les économies. Que même après 9 mois, je peux acheter le lait. On est en Europe, je peux m'inscrire dans les secours populaires. Là où je vais souvent aller ramasser même les couches que quand l'enfant pisse une fois, ça pèse. Mais tu te lèves, tu as fait les faux tests. Tu m'as les tests de 2019. Le gars est inspiré. Le père là. Ils sont que quand tu les vois ici dehors avec les costumes, tu fais la fine bouche, tu te dis tu as vu un homme alors que tu as vu 00 suivant. Dis donc, je ne voulais pas parler de toi. Hein. Je ne te crache même pas parce que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, tu le sais. Tu sais très bien que je t'aime. Un homme que quand il dort, même si c'est à minuit, je monte sur lui. Le zizi est toujours comme ça.
comme le tourbillon. Lui-même a dit que parfois il me dit, amour, c'est pour toi. Je dis, je déguste, c'est pour moi. J'ai beaucoup d'amour pour toi, mais je ne peux pas subir la pression. Parce que tu as connu les déceptions avec d'autres femmes. Amour, pleure le... Je ne veux pas porter la croix d'une autre personne. Chacun porte sa croix. Laisse-moi porter la mienne. C'est un info pleure comme ça, le sait. Laisse-moi porter ma croix. Je ne veux pas porter la croix d'une autre personne. Amour, pleure comme ça. Porter la croix d'une autre personne, pourquoi? Amour, pleure comme ça, le Tu bain. ne peux pas me faire une reproche sans faire des références. Maman, amour, pleure comme ça, elle est où? Tu sais très bien que les filles petites sont comme ça, mais tu as encore enlevé ton slip. Tu as laissé qu'une fille petite monte sur toi jusqu'à être bien pinée. Tu as gémi. Hey. Mon frère, de qui se moque-t-on? Hein? De qui se moque-t-on? Attendez, je veux me servir un peu. J'ai soif. Je pleure le père là, mes gens. Je l'aime. Si je vous dis que si là, à cet instant-ci, il est 22h, il est 23h18, si je vous dis que je ne l'aime pas, c'est que je mens. Mes gens, je souffre. Mais je ne peux pas subir la pression. Je ne peux pas. C'est comment? Hey! Là, je vais passer comme elle est nue. Son ventre a toujours été aussi gros. Menteuse, tu as le gros ventre comme moi. Je ne t'ai jamais vu en action. Tu viens faire les menaces à qui? Regardez comment une femme est placée à Facebook. Je parle donc de toi. Viens m'égorger une fois. Il m'a fait les menaces. Ça veut dire qu'elle est toujours assise comme une waka. Ça veut dire qu'elle est toujours prête à accueillir. Hein. Ça veut dire que toujours prête à accueillir ça dedans. Toujours prête à recevoir. Regardez alors qu'elle est assise comme ça là. Quand on s'est connu, je lui ai dit que je ne veux pas que quand les gens sauront que Hey, on est ensemble. elle pleure qu'elle se mouche là. Parce que je connais la mentalité des Camerounais et j'ai vécu une relation avec un Camerounais étant déjà sur des réseaux sociaux. Tu vas subir des appels. Il m'a dit non, je ne vais jamais céder. Mais je vis ça tous les jours. Oh, 200 personnes m'ont appelé que même quand je fais mes vidéos pour donner des conseils, il se référencie à lui. Oh, tu as parlé de moi en parabole, tu as fait ceci, tu as fait... Mais c'est invivable. Waouh. Invivable. Il y a la chance, votre père ne parle pas Facebook. Hein. Et c'est comme ça qu'il est infidèle, mes gens. Il a le code de mon téléphone, mais je n'ai pas le code de son téléphone. Je l'avais et il a changé. Quand tu crois que c'est Nelly Ngassa qui appelle comme la petite salope que j'appelle là, c'est une autre qui appelle du Cameroun. Ah. Quand tu crois que c'est une autre qui appelle du Cameroun, c'est une autre qui appelle déjà de la Hollande. Quand tu crois que c'est une autre qui appelle de la Hollande, l'autre appelle à Lyon, l'autre appelle en Belgique. Avec ce garçon, tu ne sais même pas par où commencer, ni par où aller. Les filles, elle est Nathalie, elle est Véronique, elles sont pleines, comme ça. Un fidèle bordel. Brodel. Oui, elle est brodel. Celle qui t'appelle le plus, elle attend 22h, c'est Nelly Ngassa. Nelly Ngassa vient le chercher. Va avec lui.